Dans l'émission précédente, David vous a laissé des petits devoirs. Que veut dire 放冷箭 et Commons? Allez, je vous donne tout de suite les réponses. 放, lancer, 冷, froid, 箭, flèche. 放冷箭 signifie attaquer quelqu'un en cachette ou par surprise, souvent de façon sournoise. Il désigne une action visant à nuire secrètement, mettant l'autre partie en position vulnérable. 扣, accrocher, attacher, boutonner. 帽子, chapeau. 扣帽子 signifie accuser quelqu'un à tort ou lui attribuer une étiquette négative, sans preuve, souvent pour discréditer ou manipuler l'opinion. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, on va parler de HSK. Ne vous méprenez pas, ça n'a aucun rapport avec DSK. HSK, c'est le test officiel évaluant la maîtrise du chinois des locuteurs non natifs. Il est divisé en 6 niveaux, allant du HSK 1, niveau débutant, au HSK 6, niveau avancé. C'est un peu comme le cadre européen de référence pour les langues, qui est un classement permettant d'évaluer son niveau de maîtrise d'une langue étrangère. Il y a également 6 niveaux, de A1 à C2. Donc le HSK, c'est un peu comme gravir une montagne où chaque niveau est une nouvelle épreuve linguistique. Vous débloquez des super pouvoirs à chaque étape, de quoi impressionner vos amis et faire rire les Chinois que vous croisez. Tout d'abord, il y a le HSK niveau 1, équivaut à A1 en Europe. C'est le touriste perdu. Vous êtes un novice fraîchement débarqué dans le monde mystérieux des caractères chinois. Vous savez dire ni hao et xie xie, de quoi impressionner votre grand-mère, mais pas de quoi survivre dans les ruelles animées de Canton. Maintenant, examinons le HSK niveau 2, équivaut à A2 en Europe. C'est le survivant déterminé. Après quelques mois de sueur, vous voilà armé d'un vocabulaire doublé, environ 300 mots. Vous pouvez maintenant dire des phrases comme « j'ai faim »,«我饿了» et « où sont les toilettes ?» 洗手间在哪里? Ce qui, avouons-le, est crucial pour tout voyage. Passons au HSK niveau 3, équivaut à P1 en Europe. C'est le stagiaire de la langue. Avec 600 mots dans votre arsenal, vous pouvez désormais tenir des conversations semi-complètes. Imaginez la fierté d'un stagiaire en mission linguistique, un peu perdu mais déterminé à impressionner. Vous vous surprenez à comprendre des phrases telles que « Les Chinois aiment boire du thé ». 中国人喜欢喝茶. Voyons le HSK niveau 4, équivaut à B2 en Europe. C'est le philosophe amoureux des nouilles. Avec 1200 mots, vous commencez à explorer des sujets variés. Travail, loisirs, voyage, mais surtout la cuisine. Les nouilles, le canard, le tofu, tout cela n'a plus de secret pour vous. Regardons l'avant-dernier, HSK niveau 5, équivaut à C1 en Europe. C'est l'érudit des séries chinoises. Avec 2500 mots, vous êtes une légende vivante. Vous regardez des dramas chinois sans sous-titres, bien que les intrigues soient plus souvent complexes que prévu. Vous êtes capable de lire un journal, mais ce sont les séries chinoises qui vous fascinent le plus. Voilà le dernier, le HSK niveau 6, équivaut à C2 en Europe. C'est le ninja du mandarin. Enfin, vous avez atteint l'apogée de cette quête et êtes prêt à lire des contrats de location, des discussions philosophiques et même de la poésie en mandarin. Les caractères chinois ne sont plus qu'un lointain souvenir de votre enfance linguistique. Chaque trait d'idéogramme ayant un sens et une âme. Bon, maintenant, quelques exemples d'exercices. Associez l'image au mot. Une image d'avion et le caractère pour feiji. Associez l'image à la bonne phrase. Une image d'un homme jouant au basket. 每个星期六我都去打篮球. Tous les samedis, je joue au basket. Voilà, ça c'est du HSK 1 et 2. Ensuite, complétez la phrase avec le bon mot. 我 espace 看电影. J'aime regarder des films. Bien sûr, la bonne réponse c'est 喜欢. C'est du HSK 3 et 4. Allez, encore 2 exemples d'exercices rigolos pour s'entraîner. HSK niveau 1. Identifiez le mot pour nourriture dans la phrase suivante. 我喜欢吃中国菜. J'aime manger la cuisine chinoise. Si vous avez trouvé, c'est 吃, manger ou 菜, plat. HSK 3. Complétez la phrase avec le bon mot. 她每天去 espace 游泳. Elle va nager chaque jour.
Réponse. Sûrement quelque chose comme 河里, dans la rivière, ou 游泳池, à la piscine. Et voilà, chers héros mandarins, bon courage sur cette route semée de caractères. Que vos neurones soient aussi aiguisés qu'un pinceau chinois et que vos ni hao résonnent toujours avec fierté. Allez, à la prochaine!